suis Narcisse Chandeux, historien de l'art spécialisé dans les arts de la protohistoire en Afrique. J'ai écrit une thèse sur le mégalithisme et les arts rupestres du Cameroun, avec pour projet de reconstituer l'histoire de l'art au Cameroun, notamment de 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au moins au XVe siècle, période où il y a généralement un hiatus dans l'art africain. Bon, j'interviens dans le cadre du CIA également dans la continuité de ces travaux de thèse pour ce qui concerne un patrimoine exceptionnel, les sculptures monolithiques à Kwensi du sud-est du Nigeria et sud-ouest du Cameroun. Un patrimoine d'autant plus exceptionnel qu'il est le seul dans la sous-région à nous restituer une grande partie de notre histoire de l'art, c'est-à-dire de cette partie du continent, notamment de 2000 ans avant Jésus-Christ, où ce patrimoine, où je vais dire cette civilisation prend essor jusqu'au XVe siècle, où elle se densifie et disons au début du XXe siècle, où elle a un coup d'arrêt avec la colonisation occidentale avant d'être redécouverte par des artistes, des artisans, on va le dire comme ça, des copies, qui font dans les copies et consorts. Comment donc on peut capitaliser sur les pertes, comment est-ce qu'on peut réinventer les pertes. Et je propose, pendant mon intervention, cette réappropriation des pertes à travers les copies, entre guillemets frauduleuses, et les reconstitutions 3D. Je parlerai d'abord des sessions qui font focus sur les thématiques, les problématiques africaines, parce que je pense que les problèmes de l'Afrique sont les problèmes du monde. Et du coup, je me suis intéressé aux questions de muséologie sur la problématique des arts et de la muséologie en Afrique. Une autre sur la question des déchets et de comment est-ce que l'art se réapproprie ces déchets. Et du coup, je me suis rendu compte que la problématique de la récupération est bien sûr une problématique internationale, qu'on avait des chercheurs qui venaient de Chine, d'Océanie, d'Amérique et aussi d'Afrique, mais que tous avaient en ligne de mire effectivement comment est-ce que finalement l'art se positionne, les artistes se positionnent vis-à-vis de cette problématique environnementale, notamment des artistes plasticiens qui ont également contribué dans ces panels. Je trouve très intéressant de mêler les artistes plasticiens et les historiens d'art, avec pratiquement presque pour la plupart une vision très pessimiste de notre environnement avec la problématique de la récupération. Il y a une autre section qui cette fois-ci m'a laissé un peu un goût d'inachevé, qui traitait effectivement des renouveaux des paradigmes en histoire de l'art au XIXe siècle, notamment avec des artistes comme Gauguin, comme Cézanne, comme je pense comme Degas. Et j'étais un peu gêné parce que dans l'argumentaire, au départ, on annonçait une sorte de comment est-ce que effectivement ce 19e siècle tient compte aussi de l'impérialisme, le colonialisme et consorts. Mais finalement, dans les débats, j'ai vu effectivement avec des œuvres de Cézanne, avec souvent des Africains qui sont traités, c'est vrai que la problématique reste la matière, dans le fond des toiles. Donc cette question de la figuration du noir dans l'iconographie au 19e siècle, moi je m'attendais effectivement à ce qu'on ouvre, que le débat s'ouvre à cela, et qu'à la fin, la question soit traitée autant sur le plan technique, de la couleur, que sur le plan idéologique. C'est-à-dire, et je me souviens que le musée d'Orsay, en 2018, avait une exposition sur, je pense, le modèle noir de Géricault jusqu'à Matisse. Et donc, du coup, j'avais beaucoup d'attentes sur, finalement, est-ce qu'on identifie ces modèles, comment est-ce que les artistes l'ont traité. Bref, c'est des débats comme ça que, voilà, j'aurais voulu, voilà, quand on parle de renouvellement, on veut du nouveau dans le traitement de ces données. Avec quelques collègues du continent, d'autres Camerounais, des Nigérians, des Ghanéens et un Béninois. On a eu l'occasion de rencontrer la directrice du CIA, qui a ce beau projet d'étendre le CIA à d'autres continents, notamment l'Afrique, qui n'est pas représentée. Et du coup, on parlait de réseautage, de comment est-ce que pour les prochains événements, l'Afrique y soit davantage impliquée. Je pense que la demande est grande parce qu'en Afrique, les questions liées aux identités culturelles se posent, les questions liées aux fiertés identitaires se posent, avec les questions de restitution de patrimoine et tout. Et il y a une sorte de, je vais dire, de regain d'intérêt pour les questions d'art et de culture. Et je pense que ce serait de bonne guerre que ce réseautage se construise et que, effectivement, des continents qui ont une longueur d'avance puissent épauler dans ce sens.
c'est un peu de très beaux souvenirs que je garde de mon séjour ici.